Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Bonsoir mes amis, je reçois un message d'un monsieur concernant les canonisations. J'ai fait 2 vidéos sur la question. Alors, ce monsieur me pose pas de questions, en fait, va dans les affirmations, joue au théologien, et je crois qu'il va véritablement falloir apprendre à parler aux prêtres, parce que ce ton impérieux et inquisitorial, moi, ne va pas, mes chers amis. Si on est prêtre, c'est pas pour faire joli. Si on est prêtre, c'est qu'on a une fonction particulière dans l'Église, voulue par le Seigneur. Voilà. Donc faites un peu attention à la manière dont vous parlez aux prêtres, parce que cette façon me paraît particulièrement offensante. Voilà. Et c'est pas lié à l'orgueil, c'est lié à ce qu'est le prêtre. Voilà, parce que si les laïcs ne savent pas tenir leur place, alors que vous n'arrêtez pas de taper sur Vatican II à tout va, vous n'êtes pas mieux que les gens qui ont utilisé Vatican II, tel que Vatican II n'était pas d'ailleurs. Voilà, vous êtes pareil en fin de compte. Alors apprenez à parler à un prêtre, s'il vous plaît. Le prêtre reçoit une ordination, le prêtre est configuré au Christ-tête. Tel vous parlez au prêtre, tel vous parlez à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc ne vous faites aucune illusion, c'est la même chose. Voilà, donc faites un peu attention. Alors, je vais rappeler le grand principe. On ne s'improvise pas théologien, je le rappelle. Je redis le grand principe du dictionnaire d'apologétique, mais un principe qui est connu partout. Il existe en théologie différentes sortes d'infaillibilité. Donc avant de monter sur vos ergots, et venir dire que vous n'êtes pas d'accord, apprenez ce que ça veut dire déjà. Voilà, travaillez la question. Ne vous lancez pas dans une espèce de connaissance que vous n'avez pas. Voilà, donc apprenez à comprendre tout ce que cela veut dire, qu'il y a différentes sortes d'infaillibilité, et on parle de quasi-infaillibilité. La raison elle est bien simple, c'est que on distingue la notion de déclaration de foi, voilà, par exemple la foi en la Sainte Trinité, la foi en l'incarnation, la foi en la rédemption, voilà, tout ça a pour origine Dieu, c'est une origine divine, la Sainte Écriture, Dieu lui-même peut nous le révéler. Or, la question de la canonisation est d'infaillibilité ecclésiastique et non pas d'infaillibilité divine, car il n'y a rien dans la Sainte Écriture sur les personnes canonisées, il n'y a que tout est fondé sur ce que l'on appelle la foi ecclésiastique. C'est une infaillibilité ecclésiastique. Voilà. Alors que un énoncé de foi qui relève de l'infaillibilité, eh bien, ça relève directement de foi définie, c'est-à-dire de Dieu. Voilà. Donc c'est là où il y a obligatoirement une nuance. Voilà. Mais encore une fois, moi je commence à être fatigué de gens qui ne savent pas parler aux prêtres. C'est un grave défaut, ça. C'est vraiment un grave défaut. Je vous l'assure, mes amis. Alors faites un peu attention à la manière dont vous vous adressez aux prêtres. Mettez des formes, s'il vous plaît. Voilà, merci. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.